Des paroles anti-flics. C'est le dernier slogan de la mobilisation contre la réforme du travail. Les policiers sont devenus les nouveaux boucs émissaires de ces jeunes manifestants. Alexis, 23 ans, l'a bien remarqué. Il se présente comme un journaliste engagé. Il a fait toutes les manifestations, mais lui ne proteste pas. Il filme des vidéos qu'il poste sur sa chaîne YouTube. Et ce qui l'intéresse, c'est ce que font les policiers. Il y a des policiers qui sont en train de vérifier les sacs, contrôler les lycéens. Des contrôles pour trouver des projectiles qui pourraient servir à d'éventuels débordements. J'essaie de capter l'atmosphère, l'ambiance et aussi de voir comment le maintien de l'ordre s'opère. Les lycéens se dirigent vers Bastille. En tête de cortège, des jeunes cagoulés, habillés en noir, prêts à se confronter au CRS. La tension monte d'un cran. Pour être au contact, Alexis s'équipe. J'ai mis le casque et puis des lunettes de protection, c'est des trucs de bricolage. Hein. Mais ça permet de se protéger face au gaz dans les yeux. Parce que le risque, ça fait un peu mal, mais le problème, c'est de se retrouver dans la manif, entre les affrontements et à cause du gaz, on peut se retrouver désorienté quand on peut plus ouvrir les yeux. Les CRS chargent à nouveau. Alexis reste au contact. Yacine, lui, préfère rester anonyme devant les caméras. Ce lycéen s'est mis un peu plus en retrait. Il filme avec son téléphone portable. Le cadre est chancelant, mais ces images sont diffusées en direct sur Internet. C'est l'application Periscope qui permet ça. Je le fais sur Periscope, comme ça les personnes peuvent voir exactement en direct au moment venu les événements, quand la police charge ou tout ça. Yacine filme non-stop car il ne veut pas manquer une image comme celle-là. Un jeune du lycée Henri Bergson à Paris est interpellé. La vidéo filmée par un de ses camarades fait le tour des médias. On y voit clairement un policier frapper un lycéen. Le policier sera jugé, filmé avec un portable et depuis un réflexe. Ici à Lyon, la semaine dernière, des CRS commencent à molester un vieil homme. Ça tape moins les gens quand il y a des caméras. Hein. Oh, il y a Periscope! Periscope, vous êtes en direct là! Les policiers doivent faire avec. Il n'est pas interdit de filmer leurs interventions. Vous avez des jeunes qui, notamment, n'hésitent pas à s'en prendre aux forces de l'ordre. Et vous devez faire attention d'abord à la sécurité des citoyens, ensuite à la sécurité des policiers, à votre propre sécurité. Et en plus, vous avez de la provocation qui est générée par certains qui tenteraient de filmer de manière un peu provocatrice les collègues. On retrouve Yacine dans la manif. Pendant qu'il filme, son pote Lou commente ce qu'il voit, comme un journaliste de chaîne d'info. Les CRS viennent en renfort à d'autres. L'objectivité en moins. Tout le monde lève les mains, voilà, il crie, tout le monde déteste la police, ce qui est un peu vrai. Tu fais un peu le journaliste à commenter comme ça. Ouais, c'est important de décrire un peu ce qui se passe, quoi. Car leur défiance vise aussi les médias. Les médias, ils partagent que le côté, c'est des casseurs qui tapent les CRS. Et donc moi, je voudrais faire balancer l'information. Moi, je dis pas que mon information, elle est objective. Je dis juste qu'il y a des CRS, il y a des casseurs qui tapent des CRS, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de CRS qui tapent des casseurs et pas forcément des casseurs. Moi, je me suis fait gazer et genre, je cassais rien du tout, quoi. Dans la manif, les journalistes aussi sont pris à partie. Comme ici, Thomas Jarion d'ITélé. Pas rancunier, on le retrouve un peu plus tard aux côtés de Yacine, toujours branché sur Periscope. Bonjour, en présence du journaliste de télé. Grâce à l'application, les internautes l'interrogent directement. L'idée, nous, c'est qu'on n'est pas là pour dire si ce sont les CRS, les gendarmes Qui ont tapé les premiers ou si c'est les lycéens. Ce qu'on essaie de juste, c'est essayer de donner une perception claire de ce qui se passe. C'est important de faire ça? Oui, parce que c'est des gens qui ont souvent peu confiance dans les médias. C'est des gens qui remettent souvent en cause ce que l'on dit, qui nous traitent souvent de menteurs ou d'être à la solde de quelque chose, d'un lobby ou d'un autre. Donc faire cette pédagogie-là, c'est important, sinon on n'a pas d'autre occasion de la faire. Après les échauffourées, la tension baisse. On retrouve Alexis qui filme beaucoup moins. On peut te dire aussi que toi tu recherches aussi un peu le sensationnalisme. C'est vrai, on pourrait m'accuser de faire du sensationnel. Du sensationnel qui révèle selon lui les tensions du pays. Ça nous apprend qu'il y a des gens qui considèrent, à mon avis, que la manifestation classique, pacifique, non violente, comme il peut y avoir là en ce moment, ça ne suffit pas dans le rapport de force politique pour inverser les choses. L'après-midi, les lycéens retrouvent les organisations syndicales et étudiantes.
La manifestation se déroule dans le calme. Et pour la première fois de la journée, on entend des slogans contre la réforme du travail.